En Afrique subsaharienne, les perspectives économiques du Fonds monétaire international prévoient une croissance de 3,7% pour 2022. Cette prévision est en baisse comparée à celle de 2021, estimée à 4%. Du fait de la persistance de la pandémie de Covid-19, ces chiffres rejoignent quelque peu, selon le FMI, ceux soumis à une forte incertitude de la Banque mondiale qui annonçait début janvier 2021 une croissance de 3,6% en 2022 et 3,8% en 2023. La divergence et l'incertitude des prévisions entre les données du FMI et de la Banque mondiale viennent fondamentalement des bases du calcul et la différente appréciation de l'impact du Covid sur les économies. Les paramètres de calcul sont des bases différentes, sont des approches différentes et des analyses différentes, mais en réalité qui arrivent à un résultat pas trop divergent, mais tout à fait différent. Selon les autorités, ces divergences dans les prévisions reflètent le déploiement plus lent des vaccins dans la région subsaharienne, un espace budgétaire plus limité et quelques disparités régionales en matière de résilience. Il faudrait aller à l'allègement de la dette et à des remises de dettes massives pour permettre aux pays de se réendetter. Les pays ne doivent pas être capables de se financer sans base de reprise. Depuis l'apparition du Covid-19, certains pays d'Afrique subsaharienne éprouvent des difficultés à affronter de nouvelles perturbations économiques en raison de leur niveau d'endettement élevé. En avril 2020, le groupe de la Banque mondiale avait appelé à un gel de la dette pour les alléger.